Bonjour, je suis Alan Rich, le directeur international de l'association sociale du ministère Alan Rich en Inde. Et là, vous voyez l'orphelinat de la mission. C'est une de nos branches que nous avons à Rajamundry, en Andhra Pradesh, dans le sud-est de l'Inde. Là, nous sommes en train de donner donc des cadeaux, nous sommes dans la période de Noël, à nos enfants. C'est donc fin 2010 et je vais bientôt mettre la deuxième vidéo pour 2011, lorsque nous avons fait des anniversaires. Nous avons 68 enfants que nous avons donc récupérés, soit des parents nous les ont laissés, ou bien nous les avons trouvés dans la rue, dans une forêt ou un arrêt de bus où les parents l'ont abandonné, ou même un dans une poubelle. Et ensuite, le pasteur responsable local donc prend l'autorisation de pouvoir les éduquer, et nous prenons en charge en leur donnant à manger 3 fois par jour, les vêtements aussi, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir avoir les cahiers et les crayons pour l'école, l'uniforme aussi là-bas qui est obligatoire. Et donc nous leur donnons de la nourriture comme vous voyez. Ils mangent 3 fois par jour quand nous avons assez, le matin du millet en général, et 2 autres repas avec du riz, des légumes et des lentilles, des sauces comme le dal qui est des lentilles, et 2 repas par semaine. Lorsque nous avons les moyens, nous leur donnons un œuf par personne, et 1 fois par semaine le dimanche, nous leur donnons un repas avec de la viande. Nous avons un système d'aide, de parrainage, vous pouvez envoyer 12 € par mois pour qu'un enfant puisse manger, voilà, pendant 1 mois 3 repas par jour. Vous pouvez évidemment aussi les soutenir spirituellement et faire un don à la mission, parce que quand ces enfants sont malades, des fois nous n'avons pas l'argent pour les emmener à l'hôpital ou leur donner des simples médicaments, et nous avons des besoins. La nourriture et le riz a extrêmement augmenté là-bas, parce qu'ils utilisent de plus en plus de riz pour envoyer à l'exportation, et le riz est de très mauvaise qualité. Et donc les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Je remercie pour toutes les personnes qui ont soutenu la mission en 2010 et 2011, et principalement ceux qui soutiennent cette orphelinat, qui nous ont donné de l'argent pour qu'on puisse leur donner des cadeaux à Noël, et nous avons pu leur payer, donc louer un car pour qu'ils aillent en vacances, pour une sorte de colonie de vacances à l'extérieur, faire des pique-niques. Nous avons également à la mission un home pour handicapés. Vous pouvez voir la vidéo sur centre-partage.com. Nous nous occupons de veuves et de personnes âgées en leur donnant 1 fois par mois du riz, de l'huile. Nous avons également des camps médicaux où nous allons dans les régions tribales pour leur donner des médicaments gratuits, en prenant un docteur que nous payons, et qu'avec les dons nous donnons des médicaments. Vous pouvez voir aussi ces vidéos, en fait toute la présentation du ministère et de ses branches d'activités, vous pouvez les voir sur centre-partage.com à la page mission. Nous ne nous occupons pas uniquement de l'humanitaire, mais du spirituel. Jésus nous a demandé de nous occuper évidemment du corps, mais aussi de l'âme et de l'esprit. Donc ces enfants, nous leur donnons une éducation chrétienne, nous leur apprenons la Bible, nous leur apprenons ces valeurs-là. Bien sûr qu'il y en a qui viennent
milieu hindouiste, qui est la religion majoritaire en Inde, ou musulmane, et nous les éduquons en Dieu pour qu'ils deviennent vraiment, qu'ils se libèrent et qu'ils soient complètement libres de pouvoir assumer leur foi dans ces pays et dans cet endroit où il est des fois difficile d'être chrétien, où il y a des persécutions, des lois anti-conversion. Il n'y a aucun enfant de riche. Quelqu'un a parlé, vous voyez, on voit ces bijoux, il disait que nos enfants étaient couverts d'or. Mais il y a beaucoup de ces bijoux qui sont des bijoux fantaisie, il y a beaucoup qui sont du laiton, et il y a des bracelets ou des colliers ou des boucles d'oreilles qui sont donnés de la mère à la fille. Ces gens n'ont pas de compte en banque, et la seule richesse qu'ils ont, c'est l'or qu'ils peuvent avoir, et en cas de vraiment coup dur, d'une opération à l'hôpital, ils vendent cet or, soit pour manger ou pour faire une opération. Ils nous ont fait des petites danses, ce ne sont pas, comme une personne a dit, des danses de séduction sexuelle ou des danses diaboliques. Ce sont des enfants très simples et ils nous font plaisir, ils veulent nous honorer en faisant ces danses d'accueil. J'invite toute personne qui veut visiter la mission de venir lui-même pour visiter et voir de ses propres yeux nos activités. Cordialement, vous pouvez me contacter sur centre-partage.com pour connaître la prochaine mission. Nous allons dans les régions vraiment tribales où les autres ministères et dénominations ne vont pas. Des très grandes dénominations mondiales que je n'aimerais pas, évangéliques, s'arrêtent dans les petites villes où les gens ont une certaine éducation et un certain pouvoir d'achat. Alors nous avons décidé d'aller dans les endroits reculés. Vous pouvez voir l'explication dans la page mission. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle se termine avec le point de vue d'une des sœurs qui était venue en mission avec nous pour voir entre autres l'orphelinat. Soyez bénis, à très bientôt. Bye bye. J'ai trouvé beau comme un cœur. C'est de petits anges qu'on a là-bas. Ils sont tout gentils, je ne sais pas quoi dire. Et je pense aussi que le pasteur et toute son équipe, ils font un travail extraordinaire par rapport à ces enfants. Parce que tu sens la joie, je sens que c'est comme ça, et puis c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ces enfants. On a vraiment envie d'être avec eux, on a envie de leur tendre la main, on a envie de faire quelque chose avec ces enfants. Parce qu'il y a le pasteur, il disait que c'était entre 3 et 11 ans. 3 et 11 ans, oui, c'est 3 et 11 ans. C'est pas vraiment un message, je crois que c'est plutôt une action. C'est une action qu'il faut faire parce que vu que les gens ne parlent pas la langue que je parle, il serait difficile de communiquer avec eux. C'est plutôt un geste qu'il faut faire. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai bien envie d'aller vers ces gens et leur donner ce que j'ai. J'en ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai, essayer de leur donner. Et à travers ce que je fais, à travers ce don, la communication peut s'installer d'une autre manière. Mais pas juste aller vers eux, les dire que Jésus vous aime, mais comment ils comprendront cela? On parle déjà pas la même langue, donc ça va être très délicat. C'est comme je le disais au départ, c'est une action, c'est un geste qu'il faut faire.